Bonsoir, bonsoir, c'est la sœur Emma Blessings, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2020. J'espère que vous avez bien passé le cap et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année en famille. Pour ma part, ça a bien été et je suis vraiment très contente d'entamer cette nouvelle décennie. Décennie du renouvellement de l'intelligence, décennie de la domination sur toute ennemie de nos vies, sur toute chose sur cette terre. Vraiment, je suis très très contente de vous retrouver. Que Dieu soit béni pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça faisait un bon moment que je n'en avais pas faite. Alors j'espère vraiment que cette année, je pourrai faire plus souvent des vidéos parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et moi, j'ai à cœur de parler en fait au peuple de Dieu. Donc vraiment que le Seigneur puisse continuer de remplir ma bouche afin que je puisse vous rapporter de bonnes choses qui vont servir à l'édification de tous. Voilà. Le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est « Reste focus sur Jésus ». Reste focalisé sur Jésus, donc reste concentré sur Jésus. Et qui parle de concentration veut aussi dire que malheureusement, si on n'est pas concentré, c'est qu'on est distrait. Donc ne te laisse pas distraire par tout ce qui est autour de toi, mais reste vraiment focalisé. Et c'est vrai que l'idée de ce thème m'est venue avec toutes les polémiques que le corps de Christ est en train de subir actuellement par-ci, affaire Mike et Peniel par-là, affaire Moïse Mbi par-ci, etc., etc. Enfin, vraiment tout ce que le corps de Christ est en train de vivre en ce moment, je pense, favorise aussi une certaine distraction. Et ce n'est pas à la gloire de Dieu, parce que pendant que d'autres sont en train de construire des orphelinats, pendant que d'autres sont en train de grandir dans leur foi, pendant que d'autres sont vraiment en train de s'élever dans le ministère, eh bien d'autres sont distraits et d'autres sont en train de dormir. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous réveiller. Il veut que vraiment nous puissions veiller et prier. C'est ça l'attitude des vainqueurs. C'est ça l'attitude des personnes qui restent focalisées sur Jésus et qui finalement réussissent dans toutes leurs entreprises. Donc, le passage que j'aimerais lire avec vous aujourd'hui se trouve dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, les versets 1 à 5. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. On va lire ce passage ensemble. La Bible nous dit, « Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci, ils ne respecteront plus les choses de Dieu, ils seront durs, sans pitié, ils diront du mal des autres, ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien, ils trahiront les autres, ils seront violents, l'orgueil les rendra aveugles, ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi, tournent le dos à ces gens-là. On voit que, en fait, les temps difficiles qu'on est en train de vivre ne peuvent pas nous étonner parce que finalement, nous avions déjà été avertis de ces choses. Nous avions déjà été avertis que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, ennemis du bien, amis de l'argent, etc., etc. Égoïstes, j'en passe et des meilleurs, cruels, etc. Donc ce sont des choses qui ne peuvent pas nous étonner. Mais par contre, ce que nous, on doit veiller à faire attention, c'est de vraiment bien tourner le dos à ces gens-là, Et j'ai envie de te dire aussi, ferme tes oreilles à certaines choses. Ne permets pas que tes oreilles entendent certaines choses. Ne permets pas que tes yeux voient certaines choses, parce que c'est comme ça aussi qu'on perd la foi. C'est comme ça qu'on se laisse distraire. Vous savez, nous sommes dans un temps très, comment on va dire ça? Dans un temps stratégique. Parce que le diable, il est comme un lion qui est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Et celui qui est distrait, celui qui ne veille pas, celui qui n'est pas capable de prier, celui qui n'est pas consacré dans la prière, le diable va venir et va le dévorer.
Et le diable, nous, on s'attend toujours à ce que ce soit quelque chose de hyper grand, etc. Non, le diable peut s'infiltrer dans des petites choses comme la distraction. Donc, ne laisse pas que tout ce qui est polémique de ce monde, polémique même de ce qui se passe dans le corps de Christ, puisse t'atteindre au point que tu en oublies la prière, au point où tu en oublies de lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est ce qui fait croître un chrétien. C'est ce qui permet que son intelligence soit renouvelée. C'est ce qui permet que son système de pensée soit différent, soit changé, soit transformé, et qu'il ait vraiment cette mentalité de vainqueur, qu'il ait vraiment cette intelligence supérieure. Si tu te conformes au siècle présent, si tu te conformes à toutes les polémiques qui sont en train de se passer actuellement, tu risques de rater la vérité, la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. On va s'arrêter sur le renouvellement de l'intelligence avant. Mais maintenant, il est vraiment temps que tu tournes le dos à ces choses qui sont en train de te distraire, que tu tournes le dos même peut-être à certaines personnes qui sont en train de te mettre dans l'erreur. Quand tu vois véritablement qu'une personne a renié la foi, quand tu vois qu'une personne vit dans les choses qu'on vient d'énumérer dans ce passage de 2 Timothée 3, il est temps que tu puisses te préserver aussi et que tu puisses tourner le dos à ces gens-là. Il en va vraiment de ta vie. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, ne reste pas dans la distraction, mais véritablement reste connecté à Dieu, reste focalisé à Dieu. Et quel meilleur moyen que de rester connecté à Dieu que par la prière et par la lecture de la parole. J'aimerais maintenant lire avec vous un second passage qui va de pair avec le passage que nous avons lu actuellement, donc toujours dans le but de conscientiser, réveiller véritablement les consciences. Et ce passage se trouve dans le livre de Éphésiens, au chapitre 5, le verset 16, passage que tout le monde connaît. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si on nous demande de racheter le temps, c'est effectivement que les temps dans lesquels nous vivons actuellement sont des temps qui sont mauvais. Comment peux-tu racheter le temps? En restant justement focalisé sur Dieu, en fermant tes oreilles à certains temps. Il est temps de semer dans les bonnes choses. Il est temps d'investir ton temps dans le royaume de Dieu. Il est temps d'investir ton temps dans la prière efficace. Rassemble-toi avec tes frères et sœurs régulièrement et prie. Passe des temps de jeûne. Recherche les temps dont il est temps de racheter le temps. Alors que d'autres sont en train de se focaliser sur les clashs et sur les polémiques qui sont en train de sévir dans ce monde actuel, d'autres sont en train d'aller annoncer l'évangile de paix. Alors que d'autres sont en train de se focaliser sur eux-mêmes, sur des choses qui les distraient, sur la télévision, sur le paraître, sur les réseaux sociaux, etc., sur comment faire plus de vues, comment faire le plus de buzz, parce que c'est ça qu'on cherche dans ce monde présent. Mais la Bible nous demande bien de ne pas nous conformer à ce siècle présent. Eh bien, pendant que certaines personnes font ça, d'autres sont en train de chercher la face de Dieu pour gagner les nations. D'autres sont en train de payer le prix pour être consacrés à Dieu. D'autres sont en train de payer le prix afin de grandir dans leur ministère, afin de faire connaître Jésus partout. Pendant qu'il y en a d'autres, en fait, qui sont en train de bâtir leur vie en Jésus, il y en a d'autres qui gaspillent leur temps à faire des polémiques, à faire des clashs, à critiquer les autres, à jalouser les autres. Vous savez, moi je trouve qu'il y a un mal qui sévit, et principalement dans notre communauté congolaise, on est trop une communauté malheureusement de buzzers et de clasheurs. Et ça ne se limite pas aux relations de couple malheureusement, mais même dans des relations, on va dire, amicales, du moment qu'on décide de ne plus fréquenter une personne pour X ou Y raison, parce qu'on estime que nous n'avons plus d'affinité particulière et que les chemins doivent se séparer. Il faut en général que ça finisse mal. Il faut qu'on aille dire du mal de l'autre sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on passe du temps à mal le regarder, à critiquer l'autre. Mais c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Alors au lieu d'être distrait en faisant ce genre de choses, il est temps maintenant que tu rachètes le temps parce que les jours sont mauvais. Il est temps que tu investisses ton temps dans les bonnes choses, dans les choses qui vont te sauver, dans les choses qui vont t'ajouter un plus. Et ces choses-là, ce sont les choses du royaume. Il est temps de servir Dieu.
Que tu aies une assemblée locale ou que tu n'en aies pas. Moi, je t'encourage à avoir une assemblée locale. Parce que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et plus tu es assis dans une assemblée locale, plus tu peux aussi grandir spirituellement, parce que tu vas te rassembler avec les autres, la communion fraternelle, le fait d'entendre la parole, d'être enraciné dans un endroit va te permettre vraiment de croître aussi dans un ministère bien précis. Alors que si tu es hors église, ça va être plus compliqué. Tu peux croître spirituellement, mais je pense que ça prendra aussi plus de temps et que tu ne pourras pas forcément te développer dans un ministère bien précis. Parce que pour avoir un ministère, il faut quand même avoir des pairs. Enfin bref, là, on parle d'un autre sujet. Mais moi, je t'encourage, en tout cas, à rechercher les choses d'en haut. Je t'encourage à lire ta Bible chaque jour. Parce que la Bible nous dit, dans Josué 1, au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On rachète le temps comment? On rachète le temps aussi en investissant du temps dans la lecture et la méditation de la parole. C'est la lecture et la méditation de la parole qui font que ton intelligence est renouvelée. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, on parle de Romains 2 au verset 12. Romains 2 au verset 12 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, que votre intelligence soit renouvelée. » On va lire ce passage ensemble. Romains 12, verset 2. « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Tu ne pourras pas connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, si tu restes distrait en te focalisant sur les choses de ce monde. Mais si tu acceptes que Dieu renouvelle ton intelligence, si tu acceptes de transformer ton système de pensée, alors tu pourras connaître la volonté parfaite de Dieu, ce qui lui plaît, ce qui est agréable et parfait. Et c'est alors que il y aura une différence significative qui va se sentir dans ta vie. Il y aura une différence significative dans ta marche chrétienne. Et c'est ça qui fait pour moi la différence entre une personne qui réussit dans sa vie chrétienne et une personne qui va stagner à un certain point. Il y a ceux qui vont vraiment accepter de lire, de méditer, et au-delà de la lecture et de la méditation, c'est vraiment des personnes qui vont pratiquer cette parole. Et les personnes qui vont vraiment pratiquer cette parole seront les personnes qui sont vraiment imprégnées de cette parole et dans lesquelles la parole va venir habiter. La parole va venir prendre chair. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ habite en toi, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, tu deviens une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ton système de pensée est différent. Donc ta marche en Christ est différente. Donc ta façon de servir Dieu doit être différente. Et c'est ça qui fait la différence finalement entre des chrétiens qui piétinent, des chrétiens d'apparence, de surface, et de véritables chrétiens, ceux qui ont l'intelligence transformée, renouvelée, ceux qui ont accepté de ne pas se laisser distraire, mais de faire fructifier ce que Dieu a mis en eux, ceux qui ont accepté de garder cette semence de Dieu en eux, ceux qui ont accepté de se préparer à l'arrivée de l'époux et non ceux qui ont accepté de se faire distraire. Et si on prend en fait beaucoup de paraboles, beaucoup d'histoires dans la Bible nous rappellent ça, que nous ne devons pas être distraits, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Pourquoi? Parce qu'un jour le Seigneur Jésus reviendra. Le Seigneur Jésus reviendra prendre son épouse, mais malheureusement certaines personnes risquent de ne pas être prises. Il leur dira « Je ne vous connais pas ». Il est vraiment temps d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de marcher véritablement en conformité avec sa parole et pas juste dire Jésus revient, Jésus est vivant, ne pas juste réciter les versets bibliques comme des slogans, mais il est temps de véritablement les vivre parce qu'il en va vraiment de notre salut. Tout ce qu'on fait aujourd'hui a un impact et tout ce qu'on fait, on le récoltera, on le moissonnera d'une manière ou d'une autre. Jésus revient, Jésus reviendra
Et son jugement sera très très dur, finalement. On a toujours, je pense, cette habitude, cette... comment on pourrait dire ça? Oui, cette habitude de penser, de chanter « Jésus est mon ami de tous les jours ». On pense trop que Dieu est notre ami. Mais au-delà de ça, et je ne pense pas que Dieu soit l'ami de tout le monde, au-delà de cela, Dieu, il est aussi puissant et redoutable. Il est lent à la colère, mais ça veut dire qu'il y a un moment donné, quand la coupe est pleine, Dieu fait déverser sa colère, Dieu frappe encore, et Dieu continuera de frapper ceux qui sont rebelles, ceux qui sont résistants, ceux qui ne marchent pas en conformité à la parole, ceux qui se sont déguisés en moutons, en agneaux, alors qu'en fait c'était des loups. Dieu peut encore frapper. Dieu existe et la colère de Dieu est là. Nous devons véritablement marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de déplaire à ce Dieu-là qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut, qui a le pouvoir d'éteindre ce souffle de vie qui est en nous. Notre vie ne nous appartient pas. Nous ne nous appartenons pas à lui-même. Donc mes frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Ne ratons pas le plan merveilleux et parfait que Dieu a prévu pour nous, mais acceptons véritablement de changer, acceptons véritablement de marcher en nouveauté de vie, acceptons de marcher en conformité à sa parole, accepter le Seigneur, accepter Jésus comme son Seigneur, c'est ça aussi, c'est accepter comme son maître, c'est renoncer à soi-même, c'est mourir à soi-même, et c'est accepter de faire sa volonté avant la nôtre. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il a prévu pour nous des projets de paix et de bonheur. C'est qu'il a prévu pour nous que nous soyons la tête et non la queue. C'est qu'il a prévu pour nous des projets d'excellence. Donc soyons confiants, soyons sans crainte, mais ne nous laissons plus distraire. Il est vraiment temps maintenant d'être focalisé sur Dieu, d'avancer avec Christ, de marcher avec lui, de faire des exploits. Alors que d'autres sont en train de guérir les malades, sont en train de revoir les aveugles, sont en train de faire marcher les paralytiques, sont en train de faire retrouver l'ouïe à des sourds. Toi, tu en es encore au stade des critiques et des clashs. Mais mon frère, ma sœur, mais réveille-toi. Mais mon frère, ma sœur, mais réveille-toi. La vie que tu as a trop de valeur. Le sang que Jésus a versé sur la croix, la vie qu'il a accepté de perdre pour que toi, tu sois sauvé, ça a trop de valeur pour que tu puisses tomber dans des péchés qui ne sont pas de ton niveau, qui ne sont pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu n'as plus le temps de marcher dans l'impudicité. Tu n'as plus le temps de pratiquer le vol. Une personne qui est réveillée, qui a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ et qui est focalisée sur lui, n'a plus le temps pour ce genre de bassesse. Tu n'as plus le temps pour la pornographie. Tu n'as plus le temps pour la masturbation. Laisse que ton intelligence soit véritablement transformée et que tu arrêtes de te séduire par de faux raisonnements, mais que tu sois véritablement transformé dans ton intelligence en acceptant de méditer ce livre de la loi jour et nuit. Je vous invite encore avec un dernier passage à méditer dans le livre de Joël 2, à partir du verset 12 à 14. Pour tous ceux qui se sont éloignés, pour tous ceux qui ont un peu dévié, qui se sont déroutés de l'évangile de paix, je vous invite à revenir à Jésus-Christ. Il n'y a que ça que je peux vous inviter à faire. Je ne vous invite pas à vous haïr les uns les autres. Je ne vous invite pas à faire des clashs, à faire des polémiques, à rentrer dans des histoires de « je suis le plus fort que toi, je suis le meilleur, j'ai plus que toi ». Je ne vous invite pas à cela parce que cela n'édifie pas, cela ne donne pas la vie éternelle. Mais moi, je vous invite dans des choses qui vont rester pour l'éternité. Et je ne vous invite pas aussi, je ne vous présente pas un évangile de prospérité, je ne vous présente pas un Dieu bonbon qui vous donne tout ce que vous voulez quand vous voulez, que vous pouvez faire du mal à côté. Non, je ne vous donne pas ça. Moi, je vous demande de revenir à Jésus-Christ de tout votre cœur. Parce que Jésus revient bientôt. Et il vaudrait mieux que quand Jésus revient, il vous trouve focalisé. Il vous trouve concentré dans les projets qu'il a pour vous. Qu'il vous trouve en train de propager l'évangile de paix. Qu'il vous trouve en train de prier pour gagner des âmes. Qu'il vous trouve en train d'œuvrer pour lui parce que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers.
Donc nous allons lire ce livre, ce passage de Joël 2, à partir du verset 12. Le Seigneur déclare, « Revenez vers moi de tout votre cœur, de tout votre cœur. C'est encore le moment. Il y aura un temps où ce sera plus le temps. Jeûnez, pleurez, chantez des chants de deuil. Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez vers le Seigneur votre Dieu. Il est plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et il regrette ses menaces. Qui sait? Il regrettera peut-être sa décision et vous fera encore du bien. Alors vous pourrez apporter des offrandes de farine et des offrandes de vin au Seigneur votre Dieu. Amen. Il est temps, mon frère, ma sœur, tu as entendu la parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Si tu dois prendre des temps de jeûne, des temps de recueillement, fais-le. Humilie-toi devant la face de Dieu. Sors de la distraction, mon frère, ma sœur, je t'en conjure. Rachète le temps. Rachète ce temps parce que les jours sont mauvais. Ok? Donc je compte sur toi. Il est temps maintenant que ta lumière brille, que ta lumière luise devant les hommes, nous disent les Écritures. Ok? Tu es censé éclairer le monde et tu n'es pas censé être distrait et happé par ce monde. Au contraire, tu dois éclairer. Mais pour pouvoir éclairer, tu ne dois pas non plus être trop près du monde. Tu dois avoir une certaine distance afin de pouvoir éclairer. Voilà, que votre intelligence soit encore renouvelée, transformée, et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Excellente soirée à vous et à très bientôt.